Ces deux addictions te font perdre beaucoup d'argent. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc tu l'as compris dans le titre, dans cet épisode je vais te parler de deux addictions qui te font perdre beaucoup d'argent. Ça va pas être des addictions bizarres, c'est vraiment des choses concrètes que j'ai fait par le passé et que toi peut-être aujourd'hui tu es en train de faire ou tu risques de faire ou tu as peut-être déjà fait l'une d'entre elles et donc tu es en train de subir la deuxième. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par la première qui est je pense la plus générale, celle que presque tout le monde fait. C'est tout simplement d'avoir une addiction sexuelle. Donc là, c'est pas en mode dans le côté pervers, mais je vais t'expliquer. En gros, quand tu as un certain âge, donc par exemple quand tu as entre 16, 20, 25 ans, tu cherches plus à toi t'amuser, profiter, faire des rencontres, etc. T'amuser, profiter, tu m'as compris, plutôt que de bâtir ta richesse, bâtir ton empire. Et ça, c'est le cas pour la plupart des personnes. Et donc, une erreur que moi j'ai fait, on va dire de 2018 à 19 ans, c'est de tout simplement chercher plus les relations que vraiment la construction de quelque chose sur le long terme, donc vraiment empire, business. Là, je te parle plus en termes entrepreneurial, je te parle pas en termes de relations. Et en fait, le fait que, je te dis ça parce que je vais t'expliquer en fait pourquoi je dis ça, c'est parce que justement, j'étais sur mon téléphone et donc j'ai vu un Memories, donc il y a un an, où j'avais mis une story, où j'avais dit, ça fait 6 mois que je ne parle plus à aucune meuf, 6 mois que je ne parle plus, que je ne drague plus, etc. Et en 6 mois, j'ai fait plus d'argent que j'en ai jamais fait de toute ma vie. Donc j'avais posté ça le 3 avril 2021. Et donc aujourd'hui, vu qu'on est le 3 avril, j'ai vu ce Memories il y a un an jour pour jour. Et donc ça m'a donné l'idée de te faire ce podcast. Donc première addiction, c'est tout simplement d'être addict au sexe, aux relations, etc. etc. Parce qu'en fait, tu vas chercher des filles sur Instagram, tu vas aller en soirée, tu vas vouloir parler à ces filles, tu vas aller sur Tinder, tu vas aller aborder des filles dans la rue, etc. etc. Et donc, ok, c'est cool, peut-être que pour toi, tu veux montrer que tu peux parler, montrer que tu n'as pas peur du rejet, etc. Et la vraie addiction, c'est qu'en fait, tu vas faire ce qu'on appelle des dates expensive. Donc en français, c'est des rendez-vous galants qui te coûtent cher. Et donc le fait de sortir, à chaque fois, par exemple, tu vas aller au restaurant, tu vas payer le resto, tu vas aller au ciné, tu payes le ciné, tu payes les cadeaux, tu payes le dessert, etc. etc. Et donc, ce qui fait que ça se trouve que tu vas avoir beaucoup de conquêtes ou pas beaucoup. Tu peux juste en avoir 2 ou 3 ou une, etc. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu es jeune, cherche pas forcément à avoir directement une copine, vraiment te poser. Cherche plus quand tu as tant que tu n'as pas 20 ans à peu près, cherche plus à te bâtir toi, je dirais même peut-être jusqu'à 25 ans, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que tu n'es pas libre financièrement, tu ne devrais pas forcément te concentrer sur être en couple, mais plus sur te concentrer sur toi-même. C'est-à-dire, cherche pas forcément à bâtir une relation, mais cherche plus à bâtir ta liberté financière. Tant que tu n'es pas libre financièrement. Après, quand tu es libre financièrement, que tu sais que les business vont marcher, que tu vas pas te reposer sur tes lauriers, mais que tu vas continuer de travailler, tu peux peut-être commencer à vouloir chercher une relation. Mais tant que toi, tu n'es pas bien toi-même, cherche pas à être bien avec quelqu'un. Donc, ce que je veux dire, c'est que première addiction, c'est de chercher toujours à vouloir plaire, chercher à draguer, chercher à avoir des relations, chercher à avoir des dates, donc des rendez-vous, payer tout, que ça soit resto, ciné, sortie, etc., etc. Et du coup, ça va te faire perdre beaucoup d'argent. Et je te dis ça parce que c'est aussi quelque chose que je sais et que j'ai fait par le passé. Et donc, il ne faut pas que tu fasses ça. Parce qu'en gros, toi, tu as besoin d'argent. Là, que ce soit pour te former, donc acheter des livres, investir dans des programmes, dans des formations, investir sur ton propre business, investir dans les crypto-monnaies, avoir du budget pour ton business, etc. Et donc, si toi, tu gaspilles cet argent avec des relations court terme, que ce soit juste pour t'amuser ou pas, en fait, tu n'auras plus d'argent pour toi-même, pour ton propre futur. Et donc, tout simplement, arrête de là, peut-être, tu peux passer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à te focus sur toi et tu verras que tu gagneras beaucoup plus d'argent que tu n'as jamais gagné. Je le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, addiction numéro 1, c'est tout simplement, on va dire, le sexe opposé, chercher à faire trop de dates expansives. D'accord, tu peux avoir des relations si tu veux, mais fais en sorte qu'elles ne te coûtent pas beaucoup d'argent. Parce que quand tu es jeune, quand tu es tant qu'on va dire que tu n'es pas libre financièrement, si tu as moins de 20 ans ou plus, peu importe ton âge, mais tant que tu n'es pas libre financièrement, avoir des relations qui te coûtent cher, ça ne va pas forcément t'aider. Ok, c'est bien, tu as le support émotionnel, etc., et c'est cool. Mais c'est pas le support émotionnel qui va te remplir l'assiette, que ce soit à toi ou à ta partenaire. D'accord, donc cherche plus à te construire toi que d'abord construire un couple. Et quand toi tu t'es construit, donc c'est-à-dire que tu commences à être libre financièrement, tu gagnes bien ta vie, etc., tu as de l'argent de côté, là tu peux peut-être construire quelque chose. Et donc, addiction numéro 2, qui arrive vraiment là, ça va plus être pour quand on est jeune ou quoi que, peu importe l'âge en fait, c'est plus là pour les hommes. De toute façon, je sais que dans mon audience, il y a 94% d'hommes, donc je sais qu'il y a 94% de chances que tu sois un homme, donc ça te concerne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que une des grosses addictions que nous on a, plus particulièrement les hommes que les femmes, c'est les paris sportifs.
Et donc moi, depuis mes 17, on va dire 17, 18, parce que clairement, on se sait, toi et moi, on n'attend pas vraiment les 18 ans pour commencer à parier, mais depuis 17 jusqu'à mes 20 ans, donc 20 ans et demi, j'ai parié. J'ai dû parier plus de 10 000 euros. Et pourtant, c'était pas des paris où je pariais 10 000 euros d'un coup, mais tu vois, c'est des 20 euros par-ci, 30 euros par-là, 50 euros par-ci, 100 euros par-là, 200 euros par-là. Et donc, si tu cumules ça sur 2 ans et demi, ça fait énormément d'argent. Et donc j'en avais fait une vidéo pour te dire que quand tu mets de l'argent dans les paris sportifs, tu enlèves cet argent autre part. Parce que oui, l'argent c'est en abondance. Mais quand tu débutes, tu n'as pas toute cette abondance. Donc concentre-toi d'abord sur te former. Donc investir dans des livres, investir dans des programmes. Ensuite, tu investis dans les cryptos et tu investis aussi sur ton business. Et après, tout le reste, bah, tu pourras le financer avec les revenus de ton business, les revenus de tes cryptos. Aussi simple que ça. Donc, cherche pas forcément à faire que des paris sportifs parce que c'est trop court terme. Ok, tu vas pas changer ta vie avec un buteur en 90 minutes, mais sur quelque chose que tu contrôles, comme par exemple un business, sur des investissements que toi tu maîtrises parce que tu as cherché, tu sais comment investir, tu as les bonnes stratégies, etc. Bah là, tu peux vraiment devenir libre financièrement. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 erreurs que beaucoup de personnes font, c'est dès le début, chercher à construire une vie de couple alors qu'ils n'ont pas construit leur propre vie. Construis d'abord ta vie, après tu construis quelque chose avec quelqu'un. Deviens d'abord libre financièrement avant de te marier, par exemple. Parce que l'argent, même si plein de gens disent que l'argent ça fait pas le bonheur, ce qui est complètement faux, parce que l'argent ça change une vie. Moi clairement l'argent ça a changé ma vie et je peux te garantir que ma vie elle est beaucoup mieux depuis que j'ai de l'argent. Et donc ce que je veux dire c'est que la plupart des couples, on va dire 66% des couples, s'ils se brisent, les mariages parlent, s'il y a des divorces, c'est beaucoup pour une question d'argent. Beaucoup parce que monsieur ne peut pas offrir des vacances à madame, parce que madame gagne plus que monsieur, donc monsieur est jaloux, part. Parce que franchement, il y a plein de raisons qui font que l'argent dans un couple, ça empêche. Parce qu'ils ont des disputes sur oui, tu as dépensé ça dans ça alors qu'on devait payer cette facture, on part jamais en vacances, j'ai envie d'acheter ça mais je peux pas, etc. etc. Et donc l'argent, c'est vraiment une source de dispute. Et clairement, je te le dis, parce que je le sais, je l'ai vécu, et l'argent, il faut que tu saches que ça réglera 97% de tes problèmes. En fait, tu auras sûrement beaucoup de problèmes dans la vie, mais sache que la plus grande solution, enfin une des meilleures solutions qui règle 97% des problèmes, c'est gagner plus d'argent. Par exemple, moi, si je dois te donner un exemple, imaginons que là, j'ai envie d'investir, c'est pas en me plaignant, c'est en gagnant plus d'argent. Si j'ai envie d'aller à un séminaire, avoir des livres, me former, voyager, gagner plus d'argent. Si je suis en retard, si j'avais de l'argent, si j'avais plus d'argent, je prendrais peut-être un hélicoptère. Enfin, t'as compris, là j'abuse un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es jeune et tu dis ah mais je suis en retard, faut que j'attende le bus pendant 45 minutes, si t'as de l'argent, tu prends Uber. Tu dis putain, je me fais chier dans ma ville, si t'as de l'argent, tu voyages. Tu dis ah j'aimerais bien aller à Miami voir cette conférence sur le Bitcoin, tu prends de l'argent, tu voyages. D'ailleurs, en parlant de ça, petite anecdote parce que j'en parle, parce que j'ai vu ça dans mes mails, mais moi j'ai été invité, j'ai pris une invitation pour une conférence Bitcoin auquel je ne vais même pas aller, donc j'ai mis 400 euros et je ne vais même pas y aller au final parce que je compte rester vraiment là en France, travailler sur mes contenus, travailler sur mes programmes, travailler sur mes stories, mes podcasts pour t'apporter un maximum de valeur. Donc là, je rate une conférence du 6 au 9 avril qui était déjà toute payée, hôtel, etc., conférence Bitcoin, mais parce que je sais que le fait de ne pas y aller, peut-être que je vais rater des opportunités, rater des personnes, etc. Mais ce que je vais créer aura beaucoup plus de valeur. Donc ce que je veux dire, là je m'écarte un peu du sujet, mais simplement arrête de vouloir chercher à faire une vie un petit peu Instagram, d'avoir une vie un petit peu parfaite, d'avoir une vie Netflix. Okay, là c'est pas M6, on n'est pas sur un film TF1. Cherche à vraiment vivre ta vraie vie. Donc commence par te bâtir toi, te construire toi, avant de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Donc d'abord deviens libre financièrement et après tu pourras chercher des relations. Parce que déjà, le sexe opposé, donc là on parle des femmes, mais vont pas forcément t'accorder autant d'importance qu'à d'autres personnes. Par exemple, et ça c'est vrai, c'est pas une question d'hypergamie, mais l'humain fonctionne par intérêt. C'est-à-dire qu'une personne va pas s'intéresser à toi si tu ne peux rien lui apporter. Si par exemple tu n'es pas beau, donc tu peux pas lui faire plaisir. Si t'es pas drôle, tu peux pas la faire rire, donc tu peux pas lui apporter du bonheur, tu peux pas lui apporter du plaisir en te regardant, etc., etc. La plupart des gens vont dire non c'est faux, c'est juste que je l'aime. Non c'est faux. Chaque chose que tu fais, la plupart des choses que tu fais, en tout cas 99% des choses que tu fais, c'est par intérêt. Et même si tu donnes, tu fais des dons, c'est parce qu'en retour, tu espères avoir cette reconnaissance, avoir cette satisfaction de la tâche accomplie, du don, de se sentir bien dans ta peau. Tu vois, donc quand tu fais des dons, même quand tu fais des dons, c'est un peu par intérêt personnel. Et donc ce que je veux dire, c'est que toi-même, d'abord, tu te concentres sur toi, tu te donnes libre financièrement et là, après, ta vie sera bien meilleure parce que tu pourras voyager, tu pourras faire plein de choses. Et crois-moi que là, si peut-être tu es dans une période où tu es encore jeune, tu cherches vraiment à avoir plein de relations, sache que le fait d'être plus en place financièrement, ça va te permettre d'avoir de meilleures relations
et d'avoir plus d'intérêt. Parce que peut-être aujourd'hui que tu cherches des relations mais que tu n'en as pas et tu te demandes pourquoi. Mais sache que quand tu gagnes de l'argent, oui, tu auras des filles qui seront là que pour ton argent, etc. Mais surtout, tu vas pouvoir voyager. Et en voyageant, tu vas rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres mentalités. Et donc là, peut-être que tu trouveras justement une personne qui te convient plus. Donc, tout simplement, ces deux addictions, elles sont réelles. J'entends pas beaucoup de personnes en parler, mais arrête de vouloir trop chercher à faire des dates, des rendez-vous galants, des sorties avec des demoiselles qui vont te coûter cher et qui vont t'empêcher d'investir sur toi-même, que ce soit dans les livres, dans des formations, dans les cryptos ou sur ton business. Et donc, deviens libre financièrement. Ensuite, bâtis quelque chose pour toi et ensuite bâtis quelque chose avec quelqu'un et arrête les paris sportifs parce que c'est vraiment une addiction, donc l'argent rapide, etc. Des paris sportifs qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Donc je compte sur toi pour ne pas faire de paris sportifs et pour te concentrer sur toi, pour vraiment devenir libre financièrement et après tu pourras construire quelque chose avec quelqu'un. C'était tout pour aujourd'hui, donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. N'hésite pas à t'abonner sur le podcast pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Tu peux cliquer sur les liens qui sont dans la description. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.